À Luxembourg, on a énormément d'événements, très peu qui sont spécialisés sur le HR. Et le but était de pouvoir rencontrer les personnes avec lesquelles on collabore. Donc, on a un grand réseau, on a la chance d'avoir des associés qui nous mettent en relation, mais le but est d'avoir de plus en plus de visibilité. Donc, il faut se faire connaître et être présent auprès des personnes qu'on représente. Ce salon, il pose aussi les bonnes questions. J'ai vu sur l'ordre du jour de cette journée que pas mal de sujets qui sont très intéressants et qui sont vraiment nécessaires d'être discutés. C'est pour échanger avec les gens, pour être à l'écoute, pour voir quels sont leurs besoins, comment nous, en tant qu'Edenred, peut leur donner des solutions, trouver des solutions à leur actualité. Je pense qu'on a la curiosité de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre. Donc, comme tout le monde, on va balayer le programme en se disant qui va être là et puis en se disant également qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre, qu'est-ce que je vais ressortir de là. Mais également les rencontres, parce qu'on va se dire je vais recroiser peut-être un ancien collègue, chose que je viens de faire il y a quelques minutes. Et puis aussi on se dit il y a tel partenaire qui est présent, c'est cool parce que peut-être j'avais un SIRH à développer et je vais me dire il y en a 2 ou 3 aujourd'hui au salon. Donc on regroupe un petit peu nos visites, on évite les rendez-vous chronophages. Quand on les accueille chez nous, ça va durer 1 heure, 1h30 et là des fois sur une discussion de 10-15 minutes, on arrive exactement au même résultat. C'est important en termes de visibilité, c'est important pour sentir le marché, voilà, et puis pour créer des relations. C'est toujours important de se réunir, de se voir en tant que personne responsable des ressources humaines. Et je suis bien content que ce salon se fasse ici. Pendant 5 ans maintenant, les organisateurs ont réussi à vraiment rassembler beaucoup de monde dans ce domaine. Il évolue, en tout cas je le vois évoluer au fil du temps sur la participation, les différentes entreprises aussi qui viennent se présenter et institutions. On voit qu'il y a aussi bien l'ADEME ou l'INFPC que les providers de solutions RH innovantes. Je trouve que c'est un beau forum d'échange pour la profession au niveau local aussi, et simplement important de faire vivre la communauté au niveau local. Il met en avant la diversité des offres, il permet de mieux comprendre aussi la complexité et les enjeux de l'attractivité du Luxembourg, les enjeux de la quête de talent au Luxembourg. Oui, c'est très important parce que c'est un marché qui a beaucoup de spécificités et qui sont bonnes à comprendre et à faire connaître. En fait, on est extrêmement surpris de l'ouverture des gens et la simplicité avec laquelle ils viennent, la fraîcheur qu'ils portent et les bonnes questions qu'ils posent. Et ce ne sont jamais des questions piégeuses, ça a l'air intéressant, expliquez-moi ce que vous faites. Et du coup, on a affaire à des gens avec qui on peut rentrer en relation. On n'a jamais vu ça en fait. J'ai décidé de faire une conférence de l'optimisme parce que, après mûre réflexion, c'est ce qui a guidé toute ma vie depuis ma tendre enfance. Et c'est ce qui m'a fait vivre des expériences de vie incroyables, improbables parfois. Et en mettant tout ça sur papier, je me suis dit, il faut que je le raconte. Parce que ce qui a fait la spécificité de mes réussites et ma capacité à rebondir sur mes échecs, c'est l'optimisme. Et ensuite, je me suis rapproché de la science pour savoir si la science expliquait ce mode de fonctionnement psychologique. J'ai trouvé énormément de réponses et tout ça, je l'ai compilé en conférence. La mondialisation de l'information nous permet d'être un peu contaminés par la culture anglo-saxonne qui est plutôt optimiste, ou même la culture de l'Europe du Nord, même aussi. Mais oui, on a besoin d'être optimiste au quotidien et plus les temps sont durs, plus on doit comprendre comment fonctionne l'optimisme pour l'appliquer au quotidien pour rendre l'insupportable un peu plus supportable.